Sur une base non ajustée, l'excédent du compte courant de la zone euro a fortement diminué à 3,4 milliards d'euros en mai contre les 22 milliards d'euros en avril. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'économie de la zone euro? Pour parler des perspectives des pays périphériques de la zone euro, je reçois Ben May, chef économiste spécialiste de la zone euro chez Oxford Economics. Ben, lors de la conférence de presse tenue la semaine dernière, Mario Draghi a noté qu'il y a encore des vents contraires pour la zone euro. Les données sur le compte courant ont-elles donné plus de clarté par rapport aux perspectives de l'économie européenne? Vu qu'on essaie d'aller de l'avant après la situation grecque, y a-t-il d'autres indicateurs qui devraient être au centre de l'attention générale? Je pense qu'au cours des quelques derniers mois, nous avons appris pas mal de données commerciales encourageantes pour la zone euro. La croissance du commerce s'est légèrement redressée après un démarrage très lent au début de l'année. Et donc, je pense que ça ajoute une note d'optimisme. Une certaine faiblesse extérieure que nous avons observée dans le premier trimestre est en train de s'estomper et l'euro contribue à la protection de la zone euro contre cette faiblesse extérieure. Cela donne certainement un peu d'espoir que la reprise peut s'accélérer au fur et à mesure de la décélération du ralentissement lié à l'effondrement des prix du pétrole. Au fur et à mesure que la Grèce essaie de reconstruire son économie par le biais d'un nouveau plan de sauvetage, devrait-elle suivre le modèle des autres pays périphériques? Bien qu'il existe des ressemblances entre l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, leurs histoires de relance économique pourront-elles aider la Grèce? La situation est différente pour la Grèce car l'économie du pays est différente de celle de l'Irlande par exemple. Évidemment, ces problèmes sont beaucoup plus profonds et donc beaucoup plus difficiles à résoudre. Le succès de certains de ces pays, en particulier de l'Espagne, s'explique par l'efficacité des réformes qui ont été mises en œuvre et cela offre un peu d'espoir. Mais la situation en Grèce est grave. Nous allons certainement voir des répercussions de l'incertitude des derniers mois et l'introduction de contrôles de capitaux signifie que dans le court terme, la situation économique va être très néfaste. La zone euro peut-elle déjà se focaliser sur l'économie réelle dans son ensemble au lieu de la Grèce? La Grèce a vraiment fait la une au cours des derniers mois. Si nous regardons les derniers développements dans l'économie de la zone euro, nous pouvons dire qu'ils ont été assez positifs. Il est à noter que la reprise semble avoir gagné un peu d'élan au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Il est probable que la croissance des dépenses des ménages va s'affaiblir au cours des prochains mois car l'élan des prix du pétrole commence à se dissiper et il y a des signes qui suggèrent la possibilité de l'accélération de la reprise. Certaines données sur l'investissement ont été encourageantes, ce qui donne l'espoir que la croissance des exportations pourrait reprendre après la faiblesse prononcée au début de l'année. Il y a quelques raisons d'être optimiste, car la zone euro peut toujours entrer dans une nouvelle période de croissance solide, surtout par rapport aux standards historiques récents. C'est tout pour l'instant. Vous avez suivi les propos de Ben May. Pour plus d'analyse du marché et de mise à jour financière, restez à l'écoute de Dukascopy TV.